Le problème de la boxe et du sport, en particulier au niveau national, c'est de la responsabilité de tous. En commençant par les athlètes eux-mêmes, les ligues, les fédérations et le ministère. Après, nous avons les fédérations, les ligues, leur capacité à organiser des tournois, des championnats, parce que c'est dans ces tournois, les championnats que nous allons découvrir et mesurer réellement le niveau de nos athlètes. Prenons par exemple le cas des sociétés de paris sportifs, telles qu'on les appelle, sociétés de paris sportifs. Mais vous voyez sur leurs affiches, aucun ambassadeur sportif sur leurs affiches. Bonsoir, je suis M. Moubiba Bouya Brel Espoir, président du label Eagle Boxing Academy et promoteur de boxe professionnelle congolais. Eagle Boxing Academy est né d'un rêve, d'une ambition et surtout dans le souci d'accompagner les jeunes qui ont fait de la boxe leur passion et leur profession. Donner à ces jeunes un cadre où ils peuvent exprimer leur talent et montrer aux yeux du monde de quoi ils sont réellement capables. L'objectif principal de l'événement du 8 août, c'est de mettre en lumière les talents, le génie congolais en boxe anglaise. Et en même temps, fêter ensemble avec nos confrères africains l'indépendance de notre pays. Alors, l'édition du 2 mai avait plus un caractère de recherche, de conquête des talents des jeunes en boxe anglaise, d'où nous avions invité les boxeurs de Brazzaville et ceux de Pointe-Noire à monter sur un ring pour essayer de détecter ceux qui avaient réellement du potentiel pour poursuivre le projet avec eux. Alors, les plus grandes difficultés sont du côté le volet logistique et financier et du côté des sponsors aussi. Le sponsoring pose vraiment un problème au niveau national. Administratif, je dirais non. Je pense que, à mon avis, l'État a pensé à mettre des conditions de sorte que le circuit administratif soit simplifié pour l'organisation des événements sportifs, notamment, je parlerai des galas de boxe. L'aspect financier, oui, on dirait qu'il y a un peu de difficulté, mais dès lors nous nous sommes lancés dans ce projet, on s'est déjà préparé de sorte que nous puissions être à mesure à faire face à certaines difficultés. Abandonner, non. Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Je suis moi-même d'abord à la base, je suis un pratiquant de la boxe anglaise et abandonner dans notre quotidien ne fait pas partie. On se bat, on continue à avancer, on cherche la victoire à tout prix. Très difficile. Peu d'entreprises accompagnent les événements sportifs. Je ne parlerai pas ici que de la boxe.
Je parle ici du sport en général. Et il y a des entreprises qui accompagnent, c'est vrai, mais on a l'impression que ces entreprises voient des événements de sport comme étant des dépenses, alors que c'est un investissement qu'ils sont en train de faire et à long terme. Vous savez, j'ai toujours eu à le dire dans plusieurs de mes échanges, le problème de la boxe et du sport en particulier au niveau national, c'est de la responsabilité de tous. En commençant par les athlètes eux-mêmes, les ligues, les fédérations et le ministère. On a toujours tendance à vouloir accuser tout le temps le ministère, mais chacun de nous a un rôle à jouer dans l'évolution de notre sport. Chacun de nous a une partition à jouer pour que les choses aillent bien sur les roulettes. Nous avons des athlètes qui se lancent dans le monde professionnel. Et ça encore, nous pouvons dire et le redire, le Congo regorge beaucoup de talents. Que ce soit en boxe, en judo, football, nous avons beaucoup de talents. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les fédérations, le ministère, les sponsors, les athlètes eux-mêmes aussi doivent réellement intégrer s'engager sur leurs ambitions. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement être demain? En rentrant chacun dans la discipline qu'il a eu à choisir, quelle est réellement son ambition? Parce que pour qu'on les accompagne, il faudrait que eux-mêmes aussi d'abord, qu'ils y mettent leur dévouement. Et ça, c'est quelque chose que nous devrions travailler, communiquer, parler à chaque fois à nos athlètes. C'est vrai, on voit parmi certains qui se démarquent, qui ont de la volonté, qui ont juste peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Mais jusqu'où ils peuvent aller? C'est ça aussi le problème au niveau de nos athlètes. Après, nous avons les fédérations, les ligues, leur capacité à organiser des tournois, des championnats, parce que c'est dans ces tournois, des championnats que nous allons découvrir et mesurer réellement le niveau de nos athlètes. Si nous passons toute une année sans tournoi, sans championnat, il y a usure après du côté des athlètes. Ils s'entraînent, mais ils ne rentrent pas sur terrain. À un moment, ça devient de la routine et c'est là où on constate que les athlètes se perdent un peu, ils se lancent dans d'autres choses et tout, et ils perdent en performance. Donc de ce côté, nous avons là la responsabilité et c'est là où revient à chaque fois la question sur le rôle de tout un chacun. La fédération rejette la responsabilité sur le ministère rejette aussi sur les fédérations, l'organisation et tout. Mais je pense que si chacun y met du sien, nous pourrons arriver à de beaux jours, à de beaux résultats. Au niveau de l'État, je pense, nous l'avions tous remarqué, l'État a déjà fait un grand pas en construisant des infrastructures pour que le sport soit pratiqué. Après, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi, au-delà de ça, mettre des mesures d'accompagnement pour que ces sports-là se pratiquent réellement. Donc, ici, je veux tout simplement appeler à la conscience de tous. Il est de bonne loi que chacun, en ce qui le concerne, qui puisse y mettre du sien pour que demain,
la République, le Congo, qui était d'antan un grand pays sportif, un grand peuple de sportifs, puisse recouvrir sa veste de nation de sport. Il n'y a pas de magie à ça, c'est juste une question de volonté. Pourquoi je ne saurais exactement répondre le pourquoi? Est-ce une ligne sur leur politique d'organisation? C'est à eux de nous en dire un peu plus. Est-ce par manque d'engagement ou par crainte de prendre des risques à ce que le projet n'aboutisse pas? En tout cas, cette réponse, je laisserai aux sponsors ou aux entreprises de répondre d'où est-ce qu'ils tirent cette réticence-là à accompagner le sport en général et la boxe en particulier. Aux entreprises congolaises, je dirais ceci. Sponsoriser les événements sportifs n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque année, les entreprises congolaises investissent dans des événements de divertissement et festifs. Pourtant, trop peu d'entreprises choisissent de sponsoriser les événements sportifs, alors qu'il est l'un des plus puissants leviers pour inspirer la jeunesse, promouvoir des valeurs positives et renforcer l'image de notre pays. Soutenir un événement sportif, ce n'est pas seulement apposer un logo sur une affiche, c'est participer à l'émergence des champions, créer des opportunités pour les jeunes, générer de l'activité économique et contribuer au rayonnement du Congo. Les grandes entreprises internationales ont depuis longtemps compris que le sport est un vecteur de notoriété, de confiance et d'engagement. Pourquoi les entreprises congolaises ne deviendraient-elles pas, elles aussi, des bâtisseurs du sport congolais? Chaque gala, chaque championnat, chaque compétition, événement sportif est une occasion au secteur privé de montrer aux yeux du monde qu'il croit en sa jeunesse et en son avenir. Le développement du sport ne peut pas se reposer uniquement sur les organisateurs ou sur l'État. Il a besoin d'un véritable partenariat entre les institutions, les entreprises et les acteurs sportifs. Aujourd'hui, nous lançons un appel à toutes les entreprises congolaises. Ne regardez plus le sport comme un simple spectacle. En soutenant le sport, vous ne financez pas seulement un événement, vous investissez dans le talent, dans la jeunesse et dans l'avenir du Congo. Non, les organisateurs des événements sportifs au Congo sont souvent insuffisamment soutenus parce qu'il y a une faible implication du secteur privé, des coûts d'organisation très élevés, un accès limité au financement et une rentabilité incertaine. Alors, sur le niveau actuel des boxeurs congolais, je dirais que les boxeurs congolais se surestiment un peu. Ils ont encore du chemin à parcourir. Le potentiel, les capacités, ils les ont. Mais ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ils sont en mesure d'imposer leur statut. Par manque de réels combats internationaux, des vrais adversaires qui pourront mettre leur expérience en exploitation, font à ce que nous puissions encore nuancer sur le niveau réel de nos boxeurs. Mais avec le temps, avec le travail et l'accompagnement, qui est un point très important parce qu'il faut le dire, nos boxeurs, c'est comme je viens de le dire, le talent ils les ont, mais nombreux se battent seuls, sans réel soutien.
Il est inconcevable dans un pays comme le Congo. Nous avions des affiches publicitaires un peu partout, dans toutes les villes, qu'on n'ait aucune photo, aucun athlète ambassadeur d'une marque ou d'une entreprise. Prenons par exemple le cas des sociétés de paris sportifs, telles qu'on les appelle, sociétés de paris sportifs. Mais vous voyez sur leurs affiches, aucun ambassadeur sportif sur leurs affiches, si ce n'est que des humoristes, des comédiens. À quel moment ils soutiennent ces sportifs? Tout récemment, nous avons eu des athlètes qui sont allés au Gabon pour le championnat d'Afrique et qui ont remporté des médailles, 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Ces boxeurs se sont préparés dans des conditions que nul ne peut expliquer ici. Aujourd'hui, malgré cela, ils sont allés, ils sont revenus, ils ont montré réellement de quoi ils sont capables. Donc, je dirais que avec un accompagnement efficace, avec un soutien de nos entreprises, je crois au talent de nos boxeurs qui pourront émerger et faire des grandes choses. Tout compte fait, ce n'est pas une surprise parce que dans l'histoire du Congo, nous avons eu des champions, à l'instar d'Anakle Wamba. Nous avons eu le feu Bresson Brel, qui était champion du monde en Asie. Nous avons notre boxeur Ngami Sengue à Noël, qui est 14e au rang mondial en boxe professionnelle. Mais l'accompagnement, un boxeur qui construit sa carrière seul et voit l'échec, parce que c'est un sport qui nécessite beaucoup de conditions et de contraintes. Plus d'un boxeur. Le Congo regorge beaucoup de talents. Vous me demanderez là de citer que ceux qui sont sur place ou tous les boxeurs congolais, peu importe les endroits où ils se trouvent. Les boxeurs qui vous impressionnent. Les boxeurs congolais, on en a beaucoup. Je vous citerai déjà, on a un jeune boxeur basé en Afrique du Sud, Ulrich Tuta, alias Douglas. Son palmarès sur BoxRec en boxe professionnelle, 3 combats pro, 3 victoires, 2 par KO. Et pour les 3 combats, en moins de 5 rounds. Nous avons champion à Noël, Ngami Sengue, 15 combats pro, 1 défaite, 10 victoires par KO. Sur le plan national, on a plein de boxeurs. On a récemment le champion coronavirus qui a fait ses preuves au Gabon. On a un jeune très promoteur, champion couvre-feu. On a encore un champion d'Afrique qui a montré sa détermination dans le travail parce qu'en 2025, il était vice-champion d'Afrique et là en 2026, il vient de confirmer champion d'Afrique, champion Mopepe. Ils sont nombreux. On a Shinarambo, très beau boxeur. On a des pépites, des jeunes qui promettent comme Caleb, alias Kirikou. On a des jeunes comme Lulendo. On a des jeunes comme Smith. On a champion Ali, shooter qui cesse de nous étonner par sa progression. Ils sont nombreux, on peut les citer. Ces jeunes ont juste besoin d'être accompagnés, qu'on leur donne cet espace-là de pouvoir s'exprimer. Et ils pourront hisser le drapeau congolais très haut, partout dans le monde où ils passent. Donc la liste, elle est longue. Nous avons plein de jeunes qui promettent. On a Jospin Gassoro,
Nous avons Gloire Vouma, Mbongo Chadra qui sont nombreux, Léo Liriche, Madjou Sanctifié. À tous ces boxeurs, tout ce que je peux leur demander, c'est de croire en leurs rêves et de ne jamais baisser les bras. Comme on le dit, les boxeurs sont des guerriers et le guerrier, c'est dans son âme, c'est dans l'esprit. Peu importe l'adversité, les difficultés, qu'ils ne baissent pas les bras. On continuera à les pousser, à porter au haut leur voix pour que ceux qui nous entendent plus haut puissent croire aussi en eux et accompagner ces jeunes. Pour ceux que je n'ai peut-être pas cités par inadvertance ou par oubli, cela ne veut pas dire qu'ils sont moins bons ou ils ne méritent pas, mais je les pousse encore au travail et qui saisissent surtout cette opportunité qu'on a aujourd'hui avec les promoteurs qui organisent des événements tous azimuts, qui puissent se mettre au travail et prouver réellement de quoi ils sont capables. Alors, je dirais, les entraîneurs congolais disposent-ils des moyens nécessaires? Non. Et là aussi, c'est là où nous revenons sur le même cas, que cette affaire de boxe, de sport, c'est une affaire de tous. Les clubs qui sont réellement reconnus, affiliés à la ligue, à chacune des ligues de leur ville, devaient être accompagnés par des petits kits, équipements pour permettre aux coachs de faire réellement leur travail. Et entre-temps, au niveau de la fédération aussi, ils devaient faire profiter des coachs des formations adéquates pour que nous puissions avoir des athlètes capables de se mettre au niveau international. Mais avec le peu qu'ils ont déjà, ils arrivent à s'organiser, à travailler et à sortir de bonnes graines. Et pour le rôle d'un coach, c'est ressortir le génie enfoui dans son athlète, pousser son athlète au dépassement de soi pour qu'il ressorte ce qu'il y a de plus bon enfoui en lui. Et ça, c'est un travail qui se fait dans le temps. Donc, le coach est un père, il est le formateur, il est le conseiller, c'est lui qui accompagne la carrière de son boxeur. Et je dirais que les coachs ont un grand rôle à jouer dans l'évolution de nos athlètes. À tous les amoureux de la boxe, merci pour votre fidélité et votre passion. Chaque combat, chaque entraînement et chaque encouragement contribue à faire grandir notre sport. Continuons à soutenir nos boxeurs, à remplir les salles, à partager leurs exploits et à croire en leur potentiel. Les champions ne naissent pas seulement sur un ring. Ils grandissent grâce à tout un public qui les accompagne. La boxe congolaise a de l'avenir. Et cet avenir s'écrira avec vous. Nous nous donnons rendez-vous le 8 août au gymnase Nicoloba pour le grand gala international de l'indépendance.